J'aimerais cet après-midi aborder ce quatrième volet de cette étude de la connaissance de Dieu et de la dimension de l'esprit. Et le titre aujourd'hui, c'est la dynamique de l'esprit dans le mouvement vers la connaissance. Pour ceux qui n'étaient pas là, je rappelle tout de suite que le mot connaissance, nous avons vu, veut dire quelque chose de bien différent de ce que nous entendons par connaissance habituellement. D'habitude, on croit que connaissance, c'est comprendre. Et alors, on fait appel à des mécanismes qui nous sont propres, qui font partie de notre architecture, qui consistent à décortiquer ce que l'on entend, de le comparer à des schémas déjà connus, et puis d'essayer de le digérer, de le mettre en application. C'est une forme extrêmement réduite de la connaissance, c'est une ombre. La réalité de la connaissance est beaucoup plus grande. Et nous avons examiné au cours de ces 3 séances que la connaissance était une entrée dans quelque chose. Dans une relation, la connaissance n'est pas une chose impersonnelle comme l'homme qui connaît l'univers à travers l'atome, les planètes. Il y a une double relation. Connaître, c'est être connu d'eux. Nous l'avons vu hier. Et nous avons vu, à travers ce cheminement, que la connaissance arrive progressivement, mais il y a un virage essentiel, c'est-à-dire cette entrée par une mort et une résurrection, cette entrée en Christ. Et la connaissance ne fait que commencer à ce stade. Et nous avons utilisé, pour illustrer notre cheminement, nous avons emprunté les paroles de Job. Mon oreille avait entendu parler de toi, mais maintenant mon œil te voit. Et nous avons vu que c'est beaucoup plus qu'entendre par les oreilles et voir par le nerf optique. C'était tout d'abord discerner la réalité de Dieu dans le monde à l'occasion d'éclairs soudains comme cela. On se rend compte qu'il y a une puissance qui dépasse. Quelqu'un citait encore Einstein hier en disant Einstein était arrivé à la conclusion que cet univers était certainement dirigé par une puissance supérieure que l'homme ne pouvait pas comprendre. Einstein n'était pas chrétien, mais il avait entendu parler de Dieu de cette façon, à travers la science. Et à la limite, la science, si elle ne nous amène pas à Dieu, nous laisse à une limite, où on se rend compte qu'il y a quelque chose de bien supérieur, mais qu'on ne peut pas nommer, que l'on ne peut pas exactement voir, il faut quelque chose de plus. Et le voir venait au niveau d'une rencontre. Lorsque Dieu se faisait connaître à nous, à travers soit une expérience dramatique, soit progressive, comme Paul, et tant d'autres, eh bien, il y avait le voir Dieu, Job par exemple, mais le voir était une invitation à entrer. Entrer, c'était permettre que le Seigneur entre après avoir frappé à la porte. Si je lui ouvre, il entre et il soupe avec moi. En fait, nous avons réalisé ensemble que la connaissance de Dieu, tout était déjà prêt, implanté dans l'homme depuis la création, et que l'entrée de Dieu dans notre vie était précisément la mise en valeur, l'arrivée en surface, au niveau du conscient, au niveau de ce que je peux expérimenter tous les jours, de ces choses cachées que Dieu avait déjà placées en nous. Et ensuite, il suffisait de croître pour que ces choses arrivent progressivement, nous équipent, et en fait, la connaissance, c'était Christ lui-même. Nous étions faits à l'image pour cela. L'esprit est extraordinaire, car si nous prenons cette vision de entendre, voir et entrer et croître, l'esprit va exactement suivre cela. Entendre, discerner, l'esprit, c'est lorsqu'il est avec l'homme. Lorsque l'homme voit et entre, l'esprit entre dans l'homme. Et lorsque l'homme croit, l'esprit non seulement continue sa vie dans l'homme, mais le revêt de sa présence, de sa puissance. Donc voyez, l'esprit avec l'homme, l'esprit en l'homme, l'esprit sur l'homme. Voilà le cheminement de la connaissance dans la dynamique de l'esprit. L'esprit avec l'homme, cela nous l'avons su, nous le savons, pour avoir peut-être du temps où nous n'étions pas convertis, avoir réalisé que quand même quelque chose avait frappé notre existence,
avait traversé notre existence, nous n'avions pas réalisé ce que c'était, mais tous nos schémas étaient bousculés. Beaucoup de conversions sont venues de cela. C'est une dynamique de l'esprit qui a commencé à nous interpeller. Bien sûr, je sais très bien qu'une question se pose à certains d'entre nous, peut-être encore. Il serait bon au préalable de dire qu'est-ce que l'esprit. Hors de moi l'idée de définir l'esprit. L'esprit de Dieu transcende tellement tout ce que nous pouvons comprendre que enfermer l'esprit dans une définition est déjà le réduire à beaucoup moins de ce qu'il est. Vous voyez, c'est le drame de la théologie. C'est un langage, mais comme tout langage, il rétrécit le contenu, ce qu'il entend transmettre. Il faut la théologie pour exprimer, mais la théologie ne peut être une fin en soi. La théologie est une entrée, comme tout mot, comme tout langage. Nous avons vu que la science était un langage, la théologie est aussi un langage. Mais un langage ne saurait être une fin en soi. Un langage ne saurait complètement définir, et il ne pourra jamais. Donc c'est une invitation à aller plus loin, à sortir du langage, à plutôt entrer dans une forme supérieure de langage, le langage de l'esprit. Et c'est ce que nous allons voir par la suite. Alors si je peux me permettre simplement de dire quelques mots sur l'esprit, je le vois comme la présence de la divinité, mais une présence dynamique, pas une présence statique. Qui dit présence? Quand votre être le plus cher, celui que vous avez de plus cher au monde est présent, c'est beaucoup plus qu'une apparition et une personne qui ne bouge pas. C'est vie, c'est amour, c'est rayonnement, c'est communication, c'est tout cela. Et l'esprit n'est pas une propriété de Dieu, c'est Dieu lui-même. C'est pour cela, je n'ose même pas quelquefois utiliser l'expression l'esprit de Dieu. J'écris l'esprit trait d'union Dieu, comme Jésus trait d'union Dieu, Père trait d'union Dieu. C'est la même réalité, on ne peut pas les séparer. Voyez dans quel pétrin on se met quand on essaye de débattre l'aspect trinitaire de Dieu. Le langage est complètement dépassé. Mais l'esprit, rappelez-vous, cette communication, cette présence, cet exécuteur de la volonté du Père, on le voit. Dès le départ, d'ailleurs, de notre histoire, quand je lis Genèse, au chapitre 1, au verset 2, il est déjà question de lui. Et que fait-il? Écoutez, la terre était informe et vide, il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme, et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Il serait trop long d'entrer dans le détail de ce verset. Les mots sont bien pauvres pour décrire la réalité du point de départ. Il ne s'agit pas de l'eau H2O. Il ne s'agit pas simplement de la terre qui était là. C'est tout le monde du visible qui n'est pas encore structuré. Tous les éléments sont là. L'Esprit de Dieu va y mettre de l'ordre, va structurer tout cela, et le temps, l'espace, et les petites propriétés particulières du temps et de l'espace qu'on appelle la matière vont apparaître. Vous m'excuserez ce langage, c'est le langage relativiste, langage moderne de la science avancée en physique, mais n'y attachez aucune importance. Au point de départ, tous les éléments de ce qui va être la création, pas seulement notre Terre, mais toute la création, et le temps et l'espace et l'énergie, quels que soient les mots que nous utilisions, tout est là, tout va se mettre en ordre. Et l'esprit est là, à la surface de l'abîme. Il parcourt cet abîme, il l'entoure, il le caresse. Il l'entoure, il l'embrasse. Et dans cette puissance, la structuration va venir, c'est-à-dire la mise en ordre. Et l'univers va apparaître, va croître, va se complexifier dans ses structures et entrer dans celles que nous connaissons maintenant. L'esprit avec l'homme. Et l'esprit non seulement sera là au début, mais il va traverser toute notre histoire. L'Esprit de Dieu écrit l'histoire. Car l'histoire, c'est le temps. Et le temps, ce n'est pas 24 heures, ce ne sont pas des jours, des mois et des heures. Le temps de Dieu est complètement différent. Le temps de Dieu, c'est un contenu d'événements, de circonstances. Tant les grands événements comme le retour d'Israël, que ce que vous allez faire en sortant de la réunion. Tous les événements sont écrits, ils sont là, et le temps de Dieu, c'est ce déroulement des événements.
dans un sens irréversible, on ne revient pas en arrière. Et lorsque tous les événements sont accomplis jusqu'au dernier, le temps s'arrête. Et nous sortons du temps, l'éternité commence, ce qui est temps-espace est métamorphosé et devient de nouveaux cieux, une nouvelle terre. Et celui qui dynamise le temps, qui fait que les événements arrivent, c'est l'Esprit de Dieu. Vous voyez la dimension extraordinaire? Et nous ne sommes qu'au premier pas, l'Esprit avec l'homme. Il écrit l'histoire, il exécute le dessein divin. Rien ne se passe qui n'ait été mis sous la souveraineté totale de Dieu. Dieu ne joue pas au dé. Dieu n'est pas le Dieu du hasard et du néant. Dieu n'est pas le Dieu de la nécessité. Sa sagesse nous dépasse. Nous essayons de l'enfermer dans des schémas de compréhension et nous tombons toujours à côté parce que nous ne pouvons pas arriver. Mais l'Esprit de Dieu est celui qui fait venir l'événement. Quand nous prions et que quelque chose se réalise, un événement se passe, qui répond à notre attente, qui nous réconforte dans notre foi, nous nous disons, cet événement n'existait pas et le voilà qui existe parce que je l'ai demandé. C'est bien plus. Cet événement a toujours existé. Seulement, il n'avait pas encore émergé dans le visible. Et au moment précis où, par exemple, le peuple d'Israël tourne autour de la ville de Jéricho, avec ce que Dieu lui a demandé de faire, et ce n'est pas un tour de passe-passe, ce n'est pas de la magie. Ça a un sens. Au moment précis où la muraille s'écroule, l'événement écroulement de muraille était déjà dans le plan de Dieu, mais on ne pouvait pas le voir. Il s'est réalisé qu'au moment précis où Israël avait complètement obéi à l'Éternel. Mais tout ce qui allait constituer l'événement écroulement des murailles était déjà prêt. Il s'est réalisé d'une façon concrète, visible, qu'au moment précis choisi par Dieu. Chers amis, tout ce que sera votre avenir, peut-être beaucoup se poser questions ce matin, cet après-midi, tout le temps. Quel est mon avenir? Avec les menaces de chômage, avec ceux qui font des études ne sachant pas où ils vont. Dieu est le maître de tout ce qui sera les événements de votre vie, jusqu'au moindre détail, jusqu'au, comme nous l'avions dit ce matin, le décollement d'un cheveu de votre tête, et qu'il tombe par terre ou emporté par un courant d'air. Tout est déjà dans sa main, et les choses n'arriveront qu'au temps choisi par lui, car il est souverain sur le temps. Et tout est déjà prêt. Mais l'événement, en tant que tel, n'arrivera qu'en son temps, et son temps seul. Vous voyez dans quelle attente il nous invite? Une attente qui n'est pas une attente statique, une attente qui est toute inspiration, car l'Esprit continue à être avec. Et si l'homme ne se rend pas compte que Dieu dirige les événements, il n'en reste pas moins vrai qu'il les dirige. Voilà l'Esprit avec l'homme. Mais lorsque je quitte, dans cette entrée dans la connaissance, je quitte l'entendre et j'entre dans le voir, et le choix, ma décision, il y a là beaucoup plus. Cette fois-ci, l'esprit qui restait invisible jusqu'ici, ou de temps en temps incitait l'homme à se dire il y a bien plus que ce qu'il voit, d'un seul coup il pénètre dans le cœur de l'homme. C'est un catalyseur. J'aimerais m'arrêter quelques instants sur ce terme extrêmement important que j'emprunte à la chimie. Parce que, comme nous l'avons vu, d'un côté, il y a toutes ces richesses que Dieu a préparées. Préparées, pas quelque part dans le ciel, ou dans un endroit éloigné, mais déjà en nous. Il les a mises en nous, toutes ces richesses, qui cumulent dans la réalité de Christ. C'est déjà en nous, mais c'est dormant, ce n'est pas activé, on ne s'en rend pas compte, et des gens pourront passer une vie complète, complètement à côté du fait qu'ils ont été créés à l'image de Christ. Alors il y a d'un côté toutes ces richesses. Il y a tout votre avenir, parce que le présent en fait n'existe pas. Chaque seconde qui passe nous fait traverser du passé dans l'avenir. Le présent, il faudrait arrêter le temps pour parler du présent. Et dans cette dynamique, ce mouvement dans le sens irréversible du temps de Dieu, l'Esprit est là qui est prêt à amener au niveau du visible, du mesurable, de
quelque chose qui va pouvoir s'expérimenter, ce qui était caché jusqu'ici. Nous allons voir, c'est cela la révélation. Cette émergence, c'est une création en quelque sorte. C'est presque comme une création qui continue. En fait, elle est déjà faite, la création, car lorsqu'il crée l'homme, il a déjà tout mis en lui. Venez car tout est prêt. Donc il y a d'un côté ces richesses, et de l'autre côté, il y a cet être qui, jusqu'ici, a discerné, et le voilà pris peut-être dans l'adversité, ou dans une réunion d'évangélisation, ou alors dans une découverte soudaine ou progressive qu'il y a un Dieu. Il est là avec son moi déchu, c'est-à-dire cet être qu'il voit, qu'il a essayé d'affirmer, et on nous le redit sans cesse aujourd'hui, affirmez-vous, découvrez qui vous êtes. Ce moi qui n'a aucun sens pour Dieu, car c'est un transitoire. Il n'a qu'un seul sens. Le seul sens du moi, c'est pour aller sur une croix et transférer tout ce que formait ce moi, transférer toutes ses capacités dans la volonté de Dieu, en harmonie parfaite. Voilà. Mais ce moi n'a pas encore fait ce pas. Il est là, déchu, esclave, alors qu'il se croit libre. Comment va se produire la rencontre, le déclic entre ce que ce moi renferme du vrai moi qui est prisonnier jusqu'ici, invisible, partie de nous-mêmes, et la personne elle-même. Comment va se produire ce déclic? Eh bien, j'aimerais m'attarder quelques instants simplement sur ce qui se passe dans une catalyse. Je vais vous donner un exemple simple. C'est l'époque des vendanges. On fait beaucoup de bon vin. Et vous savez qu'on fait aussi du vinaigre avec du vin. Le vinaigre, c'est de l'acide acétique. Alors, pour faire du vinaigre, il faut prendre du vin. On ne va pas prendre toute la récolte quand même, il faut en laisser pour la consommation. Et on va oxyder cela. Alors, dans les processus traditionnels, on laisse le temps faire. L'alcool se transforme en vinaigre par oxydation. L'oxygène de l'air, progressivement, lentement, mais sûrement s'introduit dans l'alcool et le transforme en acide acétique. Je vous renvoie à vos livres de cours, messieurs les jeunes étudiants et étudiantes. Qu'est-ce que je dois faire si je veux accélérer la réaction? Eh bien, vous ne savez pas? Je vais prendre des copeaux de platine et je vais les mettre dedans. Alors se produira la réaction pratiquement instantanée du passage de l'oxygène de l'air dans l'alcool et j'aurai mon vinaigre tout de suite. Ça, c'est expliqué très très brièvement. Je n'entre pas dans les détails, mais voilà, le platine, c'est le catalyste, l'élément catalyseur. La propriété d'un catalyseur, c'est de provoquer une réaction sans en être affecté lui-même. Le platine ne participe pas à la composition du vinaigre. On ne trouve pas de platine dans le vinaigre après. Alors, bien sûr, il faut retirer les copeaux, mais il n'entre pas dans la réaction. Il n'entre pas dans la réaction, il n'est pas affecté. Eh bien, c'est exactement cela. C'est exactement ce que fait l'Esprit de Dieu. L'Esprit de Dieu utilise cette réaction d'une façon extraordinaire. D'un côté, il y a ses richesses, il y a mon être, et la réaction est là, prête à se faire. Mais une petite différence quand même. Mon être contient un anti-réactif qui s'oppose à la réaction. Et vous ne savez pas comment il s'appelle? Il a 3 lettres. C'est le moi, l'ego. Lui va s'opposer à la réaction. Alors, quand la catalyse se fait par l'Esprit de Dieu, il y a une réaction extraordinaire. Et s'il y a un anti-réactif, ce que l'Esprit de Dieu fait, il le conduit à la croix. Il lui dit, tu vois, tu as déjà été cloué avec Christ sur la croix. Ce moi qui s'oppose a déjà été liquidé. Donc, tout ce que tu n'as à faire, c'est d'accepter cela. Et c'est ce qui se passe dans ce qu'on appelle une conversion. L'Esprit de Dieu fera sa catalyse toujours et jamais autrement sur la base de la parole de Dieu. Mais la parole de Dieu, ne la limitons pas à ce que nous en entendons, ce que nous en comprenons. C'est beaucoup plus. Certes, elle est complète dans ce livre, mais cela, c'est des caractères d'imprimerie, des chapitres, des versets. Et si nous pensons que nous connaissons la parole, parce que nous sommes capables de la mémoriser et d'en comprendre toutes les subtilités,
les aspects doctrinaux, synoptiques et autres, eh bien nous nous trompons. La parole est bien plus que ce que j'en comprends. La parole est une puissance. C'est celle de la croix. Il n'y a pas 36 puissances, il n'y en a qu'une. Celle de la croix. Et s'il n'y avait pas eu la croix, la parole aurait eu un sens voilé et caché que seuls certains comprenaient comme c'était. Dans le peuple de Dieu, il fallait les prophètes. Mais parce que la puissance de la croix s'est écoulée et a terrassé l'esprit d'aveuglement, la parole, dans sa puissance, est accessible à l'être humain. Eh bien, c'est cette puissance qui va provoquer la catalyse. L'Esprit de Dieu va mettre ces éléments en présence et va produire la réaction sur la base de la parole de Dieu. Et un être, brusquement, va commencer à découvrir. Va découvrir quoi? La première valeur qu'il découvre dans cette réaction qui commence et qui va continuer tout au long de sa vie. C'est ça la croissance, dans la connaissance. La première valeur qu'il va découvrir, c'est qu'il a une capacité de foi, c'est-à-dire de confiance. On ne la raconte plus, cette affaire, comme je me suis laissé une fois prendre dans le vieux temps. Et logiquement, la personne avait raison. Elle me disait, c'est bien gentil tout ce que vous dites, mais il faut la foi pour l'avoir. Or, pour avoir la foi, vous nous le dites, il faut la demander. Mais pour demander la foi, il faut le faire avec foi. Alors comme je ne l'ai pas, je ne peux pas le demander, donc je ne l'aurai jamais. Vous voyez les limites de la logique. Logiquement, ça tient debout, mais c'est complètement idiot. Complètement. Pourquoi? Parce que, et c'est là la puissance d'aveuglement de l'adversaire, il nous cache soigneusement le fait que toutes les richesses de Dieu ont déjà été mises en nous, y compris la foi. Le pire des incroyants a la foi en lui, mais elle est dormante, elle n'est pas activée. Il ne s'en sert pas, il ne sait même pas qu'il en a une. Et même s'il voulait l'activer, oh je voudrais l'activer, je voudrais croire, vous ne pouvez rien faire, sauf si ça vous est donné de Dieu, c'est-à-dire par l'Esprit, par ce catalyseur extraordinaire. C'est l'Esprit qui va activer cette foi dormante. Je l'appelle même capacité pour la foi. Elle existe, elle est là, elle va devenir dynamisme, réalité, parce que l'Esprit de Dieu va entrer et va réactiver cette capacité que nous avons de confiance en Dieu. Car foi, c'est confiance dans une relation d'amour. Ça a été mis dans tout être humain, c'est notre architecture, dans ce sens le plus profond du terme, car Dieu a créé tout le monde à l'image de Christ. Mais avant de réactiver, avant d'amener cette capacité de foi, l'Esprit interpelle. Interpelle, c'est au-delà des mots. Beaucoup d'entre vous pourraient venir et témoigner ici, dire que ils ont comme reçu un choc. D'un seul coup, ils ont vu leur misère. D'un seul coup, ils ont vu que tout ce qu'ils avaient entendu parler de Dieu, en fait, était bien plus que cela. C'était Dieu qui leur parlait, qui les invitait à entrer dans son amour. Tout cela leur apparaît, ce n'est pas des phrases, c'est comme un choc électrique, une interpellation directe. D'un seul coup, c'est souvent même comme une crêpe qui se retourne. J'ai rencontré des personnes qui étaient obstinément enracinées dans l'incroyance avec leurs meilleurs arguments. On avait beau essayer de les convaincre, et en se faisant, on se trompait, personne ne peut convaincre. Simplement l'intellect peut être convaincu, mais ça c'est rien du tout. C'est très peu. Seul l'esprit peut convaincre. Alors on avait beau s'escrimer à leur démontrer ceci et cela, ça ne marchait pas. Et entre parenthèses, j'aimerais m'élever contre une forme d'évangélisation qui consiste à rendre acceptable intellectuellement l'évangile, qui fait rage en ce moment dans les milieux intellectuels anglais, par exemple, à Oxford. On se base toujours sur la même chose, l'historicité de Christ et de sa résurrection. Il y a eu des preuves, ils disent comme Paul, nous avons donc raison de croire en la résurrection, mais ils disent, voyez, vous, intellectuels, s'il y a des preuves, quand même l'évangile se met à votre portée, et honnêtement, si vous êtes un intellectuel honnête, vous devez réfléchir et vous dire, puisqu'il y a des preuves, eh bien ça vaut le coup de voir ce que c'est. Eh bien on ne convertit jamais quelqu'un comme cela. Ça fait des adeptes intellectuels au mieux. Mais adepte intellectuel n'est pas quelqu'un transformé par la puissance de Dieu. Donc, quand l'Esprit interpelle, il le fait au plus profond de nous-mêmes, et
il provoque cette réaction d'un seul coup, comme dans cette personne qui s'enracinait dans ses arguments et qu'on avait essayé de convaincre. D'un seul coup venait une lame de fond, celle de l'esprit, et tous ses arguments s'écroulaient d'un seul coup. Et lui-même était absolument sidéré. Combien de fois je ne l'ai pas vu, je ne l'ai pas témoigné. L'Esprit de Dieu transforme par cette réaction profonde. À ce moment-là, le voir commence, une invitation est posée, et l'être terrassé dans sa misère et recevant la première expression de l'amour, voit sa capacité de faire confiance en Dieu, être là devant lui, immédiatement étend la main, à une main déjà tendue. Et le contact se produit. Une âme de plus rentre dans la réalité glorieuse de Jésus-Christ. Voir et entrer. Qui est l'architecte? L'Esprit de Dieu. Et par la suite, lorsque ce contact s'est produit, cette entrée a été faite, la croissance va pouvoir commencer. Et là encore, l'Esprit de Dieu a un rôle primordial. Il était avec, maintenant il est en. Car dans ce contact, il entre dans l'homme. Et personne ne peut dire que Jésus-Christ est le Fils de Dieu si cela ne lui est pas donné par l'Esprit de Dieu. Vous pouvez le dire d'une façon intellectuelle, mais c'est vide de sens. C'est juste les mêmes mots. Mais si vous le dites dans l'esprit, c'est une puissance. C'est une puissance, souvent, cette simple phrase peut renverser les choses. J'ai dans ma mémoire des choses extraordinaires qui se sont passées au moment de la révolution communiste en Union soviétique, où des gens étaient tués sur place pour le simple fait qu'ils croyaient. Et cet officier qui tuait les gens, un meurtrier, un jour a fait face à quelqu'un qui lui a simplement dit que Jésus-Christ était Seigneur parce qu'il était Fils de Dieu. Qu'est-ce qui s'est passé? Là encore, la lame de fond est passée. Cet homme s'est écroulé. Il s'est écroulé non pas d'une attaque cardiaque, mais il a été privé de sa puissance physique d'un seul coup. Sa force physique l'a quitté. Son esprit était actif, il a jeté son revolver, il est devenu instantanément enfant de Dieu. Et il a suivi l'autre. Quelques jours après, il était aussi descendu par une balle avec le chrétien. Il avait changé de camp, certes, mais il était entré dans la gloire de l'Éternel. Voyez, cette lame de fond, il entre l'esprit. On ne comprend pas, personne ne peut comprendre. Et pourtant, c'est là. Mais s'il entre, ce n'est pas simplement pour rester sur le pas de la porte, c'est pour envahir notre vie. Et il va maintenant faire ressortir ces réalités, cacher ce trésor de Dieu qui est Christ en nous. Rappelez-vous, la première soirée, je crois avoir comparé notre nature à une pièce obscure, pleine de richesses dont nous n'avions aucune conscience parce qu'il y avait l'obscurité. Et de temps en temps, à la faveur d'un éclair, nous pouvions voir tel trésor, tel autre. Et c'est souvent ce qui s'est passé dans notre vie. Si l'obscurité était maintenue, c'était souvent par notre faute. Nous ne voulions pas laisser l'esprit agir, l'esprit ne force rien. Mais quand même, de temps en temps, nous cédions, une lumière passait et d'un seul coup, nous découvrions, par exemple, que le Seigneur nous avait aimés dans une circonstance où on l'avait cru absent. Et d'un seul coup, toute notre amertume s'effaçait. Nous découvrions que, par exemple, il est possible d'être joyeux dans l'épreuve. Ce n'est pas quelque chose que je force, mais que je reçois. Et ainsi de suite. Tout ce qui fait la réalité de Christ nous apparaissait. Le fruit de l'esprit grandissait, peut-être dans l'obscurité, je ne m'en rendais pas compte, mais la lumière le mettait en évidence. Donc, l'esprit est celui qui, comme la lumière, communique. Et j'aimerais lire juste 2 versets dans Jean 14, au versets 25 et 26, ces paroles, car l'écho à ce que je dis, il est multiple dans la parole. Nous en trouvons des exemples par dizaines, mais Jean 14, versets 25 et 26, nous dit ceci. « Je vous ai dit ces choses pendant que je demeure en vous. Mais le Consolateur, l'Esprit Saint, que le Père enverra en mon nom, vous enseignera toutes choses et vous rappellera tout ce que je vous ai dit. » Ce que Jésus avait dit, c'était comme, si vous voulez, lire la liste du catalogue des richesses qu'il avait mis en nous.
Ça ne fait pas très joli ce que je dis là, mais c'est beaucoup plus que cela, évidemment. Quand Jésus est passé pendant 3 ans sur terre, il a montré par son action, par ses paroles, la valeur de l'homme aux yeux de Dieu. Pas la valeur propre comme l'homme se fait lui-même. Ça, ce n'est que, en quelque sorte, une chose que Dieu rejette. Mais la valeur telle que Dieu a créé l'homme. Et l'Esprit va faire bien plus, car ces gens avaient écouté. Certains avaient répondu, mais très peu. Il faudra l'action de l'Esprit pour le mettre en évidence. Et c'est ce qui se passe dans nos réunions. Pendant toutes ces sessions, vous avez entendu des choses, elles vous ont fait vibrer, mais il y a bien plus derrière ces choses. Il y a Dieu qui vous invite à vous soumettre à l'action de l'Esprit, dans une attente, dans cette mort à soi-même, et dans cette vie à ma réalité en Christ, une attente que l'Esprit vienne et mette tout cela en valeur, tout ce que vous avez reçu. Ça peut prendre des jours, des semaines, des mois peut-être. Rappelez-vous, le temps, c'est l'affaire de Dieu. Nous, on veut toujours tout bousculer. On veut tout et tout de suite. On a une notion complètement dénaturée du temps. Sans compter la notion mathématique que nous en avons. Elle est bien utile pour arriver à l'heure. J'avoue que j'en suis... De ce côté-là, c'est un peu faible chez moi. Mais le temps de Dieu est un temps parfait. Il ne fera jamais arriver une chose trop tôt, parce que nous ne serions pas capables de la recevoir. Il ne fera jamais arriver trop tard, parce que trop tard veut dire que nous serons peut-être en position de la refuser. Son temps est parfait. Et c'est l'action de l'Esprit. Il vous enseignera ces choses. L'enseignement de l'Esprit, c'est bien plus que de s'asseoir à une table, prendre des notes, les apprendre par cœur. L'enseignement de l'Esprit, c'est dans cette attente dynamique, permettez-moi ce paradoxe. Attendre ne veut pas dire passer 24 heures assis sur une chaise. Attendre, c'est faire ce qu'il y a à faire. Et le reste suit, dans l'obéissance. Et dans cette attente dynamique, il nous enseigne. Et vous remarquez aussi que lorsqu'il active, il amène au niveau du conscient des réalités qui étaient cachées. C'est ça la révélation. C'est ça la vraie connaissance. La révélation, c'est un peu comme, d'ailleurs on utilise le même terme en chimie, excusez-moi d'y revenir. J'ai un liquide, est-ce que c'est acide ou est-ce que c'est comme l'eau de Javel? Il suffit que je mette un peu de tournesol ou un autre produit, et d'un seul coup, ce produit va se colorer et va me dire s'il est rouge que c'est acide, s'il est bleu que c'est une base. C'est ça un révélateur. Avant que j'ai produit ce contact, je ne sais toujours rien. Les richesses de Dieu sont en moi, j'en sais rien. Mais l'Esprit, c'est ce révélateur. Par sa présence, il va faire émerger ça dans le conscient, la chose que je vais pouvoir utiliser pour la gloire de Dieu. Et remarquez aussi que l'Esprit est le consolateur. Consolateur de quoi? Des chagrins qu'on a eus? Oh non. Oui, bien sûr, il console de cela, mais c'est bien plus. J'aime beaucoup ce terme, la nostalgie de Dieu. Vous savez que tout être humain, aussi incroyant soit-il, est habité par la nostalgie de Dieu. Car si Dieu a fait l'homme à son image, car si Dieu a fait l'homme pour une union avec lui à la fin des temps, il en a laissé l'empreinte. Cette force de rappel, cette nostalgie. Comme quoi, tant que je ne suis pas en Dieu, je ne suis que l'ombre de moi-même. Tout être humain le sait, et quand je dis sait, je dis entre guillemets, c'est profondément, c'est presque subconscient. Il y a comme un cri, comme une nostalgie de Dieu. Et quand l'Esprit vient, il retire cette nostalgie. Il console, car la nostalgie fait souffrir. Des gens souffrent de l'absence de Dieu dans leur vie. Et souvent ils deviennent agressifs, et nous nous méprenons sur leur agressivité. Nous disons c'est Satan. Alors que s'ils sont agressifs, c'est parce qu'ils ont souffert de cette nostalgie. Et si l'Esprit s'empare de nous, de nos paroles, lorsque nous répondons à leur agressivité, nous voyons tout le mur de l'agressivité s'écrouler, et ces personnes, d'un seul coup, discerner quelque chose de Dieu, entrer même peut-être, oui, se tourner vers Dieu. C'est ce qui est arrivé à cet officier soviétique dont j'ai mentionné l'exemple. Toute son agressivité s'est écroulée parce que l'Esprit de Dieu est entré. Le consolateur a ôté la nostalgie du cœur de ce communiste qui avait exprimé cette nostalgie de Dieu en se tournant vers une théorie, vers une philosophie des plus destructrices qui soit, qui n'ait jamais été produite. Et dans tous ceux qui nous entourent et qui haïssent Dieu, leur idée de Dieu, personne ne peut haïr Dieu. On ne hait qu'une idée de Dieu qu'on rejette.
parce que l'homme a été fait à l'image de Dieu. Tous ces gens, dans une forme extraordinaire, méchante, opposée à Dieu, sont des images de Dieu en Christ. Rappelez-vous cela. Et que s'ils sont tellement dans l'opposition destructrice, c'est parce que leur nostalgie a atteint un degré qui les a amenés à l'agressivité. Seul l'Esprit de Dieu peut le retirer. Et plus loin, nous lisons ceci dans Romains 8, 26, 27. Un autre rôle extraordinaire de l'Esprit. Oh, il y en a tant. Mais j'aimerais simplement survoler, car on pourrait faire, il y a eu des sessions par dizaines, et on n'a jamais vidé le sujet. Romains 8, 26, 27. De même aussi, l'Esprit nous aide dans notre faiblesse, car ne nous savons pas ce qu'il nous convient de demander dans nos prières. Mais l'Esprit lui-même intercède par des soupirs inexprimables, et celui qui sonde les cœurs connaît quelle est la pensée de l'Esprit, parce que c'est selon Dieu qu'il intercède en faveur des saints. Il nous connaît dans notre faiblesse. Il sait que nous ne savons pas demander. Nous l'avons vu ce matin. Comment notre demande tourne autour de nos préoccupations, de qui nous sommes, de ce que nous voulons faire, de ce que nous voulons voir se réaliser. Nous ne savons pas prier. Mais l'Esprit sait prier. Car lui, il a une vision des richesses de Dieu mises en nous, qui ne sont pas encore activées, qui ne sont pas encore révélées. Il les connaît. Il sait que nous en avons besoin terriblement, car sans elles, nous ne sommes que l'ombre de nous-mêmes. Alors c'est lui qui intercède, qui porte notre demande, qui porte notre angoisse, plus qu'angoisse, notre cri vers Dieu. C'est lui qui s'en empare et qui l'amène dans le cœur même de Dieu. Et Dieu répond, car lui sonde toute chose et il connaît. Puisqu'il sonde les cœurs, il connaît la pensée de l'Esprit et il répond. Extraordinaire comment il nous aide à déceler ces richesses. Et encore plus loin, j'aimerais lire un passage dans 1 Corinthiens 2, versets 10 à 14. 1 Corinthiens, chapitre 2, versets 10 à 14. On parle, c'est la suite de ce que nous avons lu la première soirée, de ces choses que Dieu a préparées pour ceux qui l'aiment. Dieu nous les a révélées par l'Esprit, c'est écrit en toutes lettres. Car l'Esprit sonde tout, même les profondeurs de Dieu. Lequel des hommes, en effet, connaît les choses de l'homme, si ce n'est l'Esprit de l'homme qui est en lui? De même, personne ne connaît les choses de Dieu, si ce n'est l'Esprit de Dieu. Or nous n'avons pas reçu l'Esprit du monde, mais l'Esprit qui vient de Dieu, afin que nous connaissions les choses que Dieu nous a données par sa grâce. Nous a donné, qui ne va pas nous donner, déjà donné. Et nous en parlons non avec des discours qu'enseigne la sagesse humaine, mais avec ceux qu'enseigne l'Esprit, employant un langage spirituel pour les choses spirituelles. Mais l'homme animal ne reçoit pas les choses de l'Esprit de Dieu, car elles sont une folie pour lui et il ne peut les connaître parce que c'est spirituellement qu'on en juge. L'homme spirituel, au contraire, juge de tout, car il n'est lui-même jugé par personne, jugé dans le sens de discerner. L'homme animal, c'est ce premier Adam. C'est celui qui a entendu et qui est là prêt à voir. Lorsqu'il fait le premier pas, lorsqu'il entre, il sort de son état animal, il entre dans sa vraie dimension, sa normalité, son deuxième Adam. Et c'est l'esprit qui le conduit, comme on l'a vu, mais cet esprit est un peu ce médium de la connaissance. Il, sans cesse, il amène au niveau du tangible les valeurs que Dieu a mises en nous, c'est-à-dire la réalité de Christ. Il cimente cette unité avec Christ. Et il nous donne un langage, car il a lui-même un langage. Et là encore, nous explosons les barrières du langage. Je reviendrai sur cet aspect tout à l'heure, quand je parlerai du parler en langue. Terrain de controverse qui fait furie. Et combien nous devrions nous sentir honteux pour avoir réduit les richesses de l'esprit au niveau d'une controverse. Et je le dis à ceux qui ont écrit des livres, auxquels je pense en ce moment. Le langage de l'esprit. Dieu utilise dans son esprit le langage des hommes, certes. Oh, il ne parle pas à un charabia spécial. Le langage, vous savez, il y a des gens qui vous disent « telle circonstance m'a parlé ». Mais oui, il utilise aussi les circonstances pour nous parler. Le langage, c'est tout ce qui communique quelque chose. C'est bien plus que des mots. C'est bien plus que... Et les mots, ce sont des êtres artificiels.
c'est tout à fait un code que l'homme a créé, c'est tout. Et dans un mot, on ne peut jamais enfermer. Prenez le mot Dieu. Dieu, utilisez ce mot autour de vous, autant de personnes, autant de choses différentes cela risque de produire. Il n'y a que ceux qui sont unis dans le corps de Christ pour lesquels il y a déjà un commun d'entendement dans le mot Dieu. Mais même le mot Dieu ne traduit pas la réalité de Dieu complète, c'est bien plus. Et d'ailleurs, la réalité de Dieu est tellement sacrée que la religion juive ira jusqu'à éviter de le prononcer. Car prononcer un mot, c'est déjà dénaturer, c'est ramener Dieu à un mot, et c'est déjà blasphémer. Vous voyez le sens du sacré qu'ils ont, on a beaucoup à apprendre de leur part, énormément. Alors, le langage de l'esprit, ce sera l'art d'utiliser le langage des hommes, les événements, toujours en catalysant les choses. D'un seul coup, nous allons voir des circonstances qui ont caractérisé notre vie les dernières semaines, par exemple, ou les dernières années, vont prendre un sens. D'un seul coup, on voit. Vous voyez, ça, c'est le langage de l'esprit. Parce qu'il est passé, il a ensemencé les circonstances, et comme il est entré, comme il est en nous, d'un seul coup, les circonstances s'illuminent, on voit un plan de Dieu extraordinaire. Quelquefois, on le voit juste comme un éclair. Mais il nous communique, il révèle sans cesse. Et son langage est au diapason de la réalité de Christ. Pourquoi je dis cela? C'est parce que l'autre, qui ne croit pas, auquel je parle, si je pense que je vais le convaincre avec des démonstrations, un intellectualisme vide, des preuves historiques ou autres, eh bien, c'est juste limité à des mots. C'est tout juste si je n'empêche pas l'esprit d'utiliser mes mots. Mais si je me soumets à lui, et c'est le cas de tout un chacun qui ouvre la bouche pour témoigner, que ce soit un témoignage simple dans la vie de tous les jours, que ce soit du haut d'une estrade, dans une prédication, doit se soumettre à l'esprit. Car ce n'est pas nous qui convainquons. Mais l'Esprit de Dieu va prendre nos paroles, et quelquefois nos silences même, notre vie entière, faut-il le dire, pour véhiculer quelque chose avec son propre langage, droit dans le cœur de celui qui ne croit pas. Or, dans le cœur de celui qui ne croit pas, il y a l'empreinte de Dieu. Il y a cette image qui est toujours dormante. Et parce que l'image est celle de Christ, Christ étant en communion parfaite avec l'Esprit, immédiatement ça parle. Ça parle au sens profond. Le contact est établi, la catalyse est faite. C'est ainsi que l'Esprit parle au cœur de l'inconverti. Vous voyez, ça va bien au-delà de simplement convaincre quelqu'un intellectuellement qu'après tout, l'Évangile a raison. C'est bien plus. Ça se passe dans le secret des cœurs. Mais l'Esprit fait bien plus encore. Et dans cette croissance, qui a commencé par l'Esprit qui est entré en nous, il y a l'Esprit qui nous revêt. Le revêtement de la puissance, car esprit veut dire puissance. Mettre cet univers dont l'immensité nous dépasse, le mettre en ordre, avec cette précision mathématique avec laquelle les astres tournent autour d'eux-mêmes, précision mathématique avec laquelle la matière tient ensemble. Chose extraordinaire. Il faut une puissance fantastique. Et lorsque nous brisons la matière pour libérer l'énergie, même par la fusion, où il faut simplement 250 grammes de deutérium et de tritium pour amener 1 milliard de watts, nous ne relâchons qu'une petite, infime partie. Et cette énergie que nous appelons énergie, c'est encore une façon de comprendre à nous. Dieu ne se ramène pas à cette énergie, aussi grande soit-elle, il est bien plus. La création exprime, à travers l'énergie, la magnificence de Dieu, mais Dieu est bien plus. Eh bien, ce dynamisme, cette énergie extraordinaire, je suis bien obligé d'utiliser le langage des hommes, mais c'est bien plus. Cette puissance est à notre disposition, non pas pour que nous en fassions ce que nous voulons, car ce que nous voulons, c'est l'esclavage, sans nous en rendions compte. Ce que je veux moi, ça, c'est pas la liberté. Mais si ce que je veux est entièrement fondu dans ce que Dieu veut, à ce moment-là, la puissance agit. Une puissance extraordinaire. Mais avant d'en parler, il faut rappeler le contexte. Le contexte, c'est le contexte d'une stratégie. La puissance du mal, qu'est-ce que la puissance du mal? Une puissance par elle-même? Non. C'est une usurpation. C'est un ange déchu qui s'est emparé d'une partie de la puissance de la création pour la retourner contre le dessein de Dieu, pour empêcher que cette union, but suprême de la création, ne se fasse.
Donc il va se mettre toujours en travers de tout ce qui est le plan de Dieu pour le contrecarrer. Ça va apparaître à la création, mais il va être neutralisé dans un équilibre. Il ne pourra pas. Qui va détruire l'équilibre? L'homme par un mauvais choix. À ce moment-là, la balance va partir du côté d'un surplus pour la puissance du mal. Et nous pouvons voir les effets de la chute. Ce que Christ va faire sur la croix, il va rétablir l'équilibre. Il va ôter à cette puissance ce qui en faisait son maximum, c'est-à-dire cette mort. Et comment il va le faire? Par la résurrection? Non, par la mort. La victoire de la mort s'est produite par la mort. Et la résurrection est l'écriture de cette victoire. C'est la preuve visible. Comment est-ce que la mort a détruit la mort? Des témoins ont vu un corps crucifié sur des planches. Mais ça, ils ne voyaient qu'une infime partie de cette mort. Il est descendu aux enfers. Il a prêché la bonne nouvelle là. Encore, c'est une expression. Il s'est passé des choses extraordinaires que jamais le langage ne pourra décrire. Une victoire, c'est écrite. La mort qui faisait que ce qui était qu'un sommeil était devenu une traversée irréversible de séparation éternelle, cet aiguillon est retiré. La mort redevient le sommeil qu'elle était au départ. Elle ne disparaîtra que lorsque le temps et l'espace disparaîtront. Alors celui qui s'endort dans le Seigneur traverse cette vallée et se retrouve dans la présence du Seigneur. L'extra de puissance, cette usurpation a été retirée. Et tout le reste s'ensuit. Tellement, instantanément, quand Christ est mort, que quelque chose s'est produit au moment où il a rendu l'esprit. Car lorsqu'il rend l'esprit, la victoire est consommée. Elle sera écrite dans le visible 3 jours après, au matin de Pâques, mais la victoire est déjà consommée. Ça veut dire que Satan sait qu'il n'est plus vainqueur. Il ne sera jamais, en fait. Mais cette fois-ci, c'est clair dans les puissances célestes. Alors il se dit, l'homme ne le sait pas encore, je vais vite le lui cacher. Et il se précipite sur la terre. Lisez le dernier livre, Apocalypse, chapitre 12. Il se précipite, comme pour terrasser la terre dans un écran d'obscurité pour que l'homme ne puisse pas voir que c'est un ennemi vaincu maintenant. Et en se précipitant, il entraîne derrière lui tellement d'obscurité que même, au sens physique du terme, à la 3e heure d'un seul coup, il y a comme une éclipse. Or, la science s'est penchée sur ce problème et a démontré qu'il n'y a jamais eu d'éclipse. Donc ce n'a pas été une éclipse, ça a été bien plus. Ça a été un phénomène que nous nommons surnaturel, qui s'est produit. Il y a une telle obscurité qui est venue, que ça a atteint même le physique pendant cette heure-là, comme pour masquer. Et qui plus est, qui dit obscurité dit aussi distorsion. Qui dit distorsion pense à mensonge. Voilà l'arme suprême. Il est menteur depuis le commencement. Il va utiliser son arme, la même. Il va cacher aux hommes, par le mensonge, le fait qu'il est vaincu. Alors, si nous sommes dans un contexte quelconque où l'adversaire agit, nous sommes presque prêts à croire les gens qui disent « Mais si Dieu était vraiment vainqueur, on ne verrait pas tout ce mal sur la terre. » Et nous sommes presque prêts à avaler ce mensonge, alors que ce n'est qu'un mensonge. Mais pourquoi alors le mal agit? Eh bien parce que là où il agit, rappelons-nous, et je reviens sans cesse à ce que Solzhenitsyn a dit, il n'y a pas de mal intrinsèque, présent comme ça, par la force des choses. Le mal ne devient effectif, démolisseur, meurtrier, qu'à partir du moment où l'homme lui ouvre la porte. Et c'est ce que Dieu dira à Caïn, le mal est déjà couché à ta porte, ne lui ouvre pas la porte. Et par une mauvaise décision, un mauvais choix, il ouvre la porte. Et à ce moment-là, la haine rentre, le meurtre et tout ce qui s'ensuit, la corruption, la violence. Voilà ce que fait l'homme. Et alors celui qui ouvre la porte, souvent le fait par aveuglement, il ne sait pas que celui qui frappe à la porte est un vaincu. Et il lui ouvre la porte. C'est pour ça qu'il y a tant de mal. Mais si, par l'action dans laquelle il m'entraîne, vous entraîne dans votre vie de tous les jours, vous dénoncez ce mal. Au nom de Jésus, revêtu de sa puissance, vous proclamez la victoire de la croix, il recule, il fuit, car il sait qu'il est démasqué, il ne résiste plus. Voilà son arme, c'est le mensonge. Donc, notre réaction sera une réaction de dévoiler le mensonge. Voilà notre vrai combat. Ce combat, ce n'est pas pour vaincre Satan, il est déjà vaincu. Ce combat, c'est pour dévoiler son mensonge, l'exposer tel qu'il est. Jeter la lumière là où il maintient l'obscurité, et à ce moment-là, des choses extraordinaires se passent.
des libérations à tous les niveaux d'être humain, physique, mental, émotionnel, spirituel, se produisent. Chose extraordinaire. Voilà le contexte de la lutte présente. Et Éphésiens 6,12, vous le connaissez, nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang. Lorsque nous voyons l'expression du mal, n'essayons pas de remettre un système en ordre pour que ça aille mieux. Le système des gouvernements de ce monde. Ah, si ce système exploite, donc il y a de la misère, essayons de le redresser. Le mal ressortira d'une autre façon. On change de système, mais la puissance du mal est toujours là. Et elle s'exprime, au lieu d'exploiter les gens en accaparant leur richesse, il exploitera en accaparant leur conscience. On passe du système capitaliste au système marxiste, du marxisme à un autre isme, et le mal est toujours là. Ce n'est pas contre la chair et le sang que nous avons à lutter, mais contre les puissances, les dominations dans les lieux célestes. Et quelles sont-elles, ces puissances? Elles sont des puissances vaincues. Chers amis, j'aimerais vous lire un verset qui, pour moi, constitue une erreur de traduction la plus flagrante que nous n'ayons jamais rencontrée dans la parole. Malheureusement, il y a eu cette erreur, et mais heureusement, gloire à Dieu. Certains l'ont réécrit. Matthieu 18, 18, j'aimerais le lire avec vous. Et vous allez voir comment ce que je dis, qui est le reflet de la parole, dans Matthieu 18, 18, corrigé, est vraiment en harmonie avec le reste, c'est-à-dire avec ce qui s'est passé sur la croix. Dans Matthieu 18, 18, Jésus dit, « Je vous le dis en vérité, tout ce que vous lirez sur la terre sera lié dans le ciel, et tout ce que vous délierez sur la terre sera délié dans le ciel. » Quand je lis ce texte, quand je l'avais lu, j'étais toujours mal à l'aise. J'ai dit, comment est-ce possible? Ça fait fausse note. Ce que je lis sur terre va se traduire par quelque chose dans le ciel. Donc j'ajoute à la victoire. Je apporte quelque chose de ma propre contribution, et pourtant Christ a dit, tout est accompli, sa victoire était complète. Jusqu'au jour où je me suis rendu compte, grâce au Nouveau Testament Philippe, et il en fait même une annotation et une explication à la fin du livre. Il dit, ce fameux verbe sera lié dans le ciel ou sera délié dans le ciel a été mal traduit. Une forme grecque qui utilise le futur et le passé en même temps. Mais elle est désuète, elle a été abandonnée, mais du temps de l'écriture, elle était vivante. Et cette forme désuète, on l'a laissée tomber et on l'a traduit par le plus approchant. Alors, qu'est-ce que ça donne quand on se rabat sur la forme originale? Je vais vous le dire. Je vous le dis en vérité, tout ce que vous lirez sur la terre sera sur terre, ce qui a déjà été lié dans le ciel, et tout ce que vous délirez sur la terre sera sur terre, ce qui a déjà été délié dans le ciel. Ça, j'aime ça. C'est en complète harmonie avec la victoire de la croix. Ces puissances ont été vaincues. La personne qui souffre d'une maladie, d'un endommagement au niveau émotionnel, au niveau spirituel, à tous les niveaux, est comme liée. Mais la réalité glorieuse de la victoire de la croix, c'est que dans le ciel, cette personne a déjà été déliée. Et que les puissances qui le terrassent, puissances de mensonge, qui continuent à lui faire croire qu'il est lié, et c'est pour ça qu'elles ont pris sur lui, elles ont déjà été liées dans le ciel. Alors si je me rends compte de cela, si je le proclame à la face de l'adversaire, ça va se passer comme ça, car les promesses sont fidèles. Cette personne sera déliée, et celui qui le maintenait lié sera lié à son tour, et pour toujours. Voilà la glorieuse réalité de la victoire de la croix. Mais pour le faire, comme nous avons à lutter contre ces puissances de mensonge, qui croyez-vous nous sommes pour faire face à ces puissances? Moins que poussière. Il nous faut un revêtement. Il faut être entouré. Il faut que toute cette armure dont parle Paul soit animée de la puissance de l'esprit. Et l'expression suprême de la puissance, rappelez-vous, ce sera toujours la parole de Dieu, le glaive. Cette puissance va nous revêtir, nous parer, nous protéger. On appelle ça baptême dans le Saint-Esprit. Pourquoi baptême? Certains sont choqués et disent, mais la parole de Dieu dit, il n'y a qu'un seul baptême. Relisez-le bien dans le contexte. Le baptême, dans l'immersion, c'est cette mort, c'est cet ensevelissement dans une mort à nous-mêmes, témoignage que nous proclamons à la face du monde, pour que le monde sache que nous en avons fini avec notre moi, il reste là, et lorsque nous sortons de l'eau, nous témoignons au monde que nous voulons vivre
dans notre réalité qui est Christ, Christ en moi. Ensevelissement. Bien sûr, il n'y a qu'un seul baptême d'ensevelissement. Il n'y a pas besoin de s'ensevelir 2 fois. Si j'ai fait la promesse, tout ce que j'ai à faire, c'est de réclamer, de proclamer cette puissance de la croix sur mon moi quand je vois l'action et immédiatement ça agit. C'est fait. C'est déjà fait une fois pour toutes. Le baptême dans le Saint-Esprit, c'est comme une immersion, car quand on est baptisé, ça veut dire immergé, on est entouré de tous côtés. Quand on est immergé dans la puissance de Dieu, on est entouré de tous côtés par la puissance de Dieu, Satan peut essayer de nous avoir par la hauteur, la profondeur, la largeur, la longueur, Romains 8. Mais il ne pourra jamais. Quelle que soit la dimension à qui il attaque, nous sommes submergés, entourés, revêtus de tous côtés, et rien ne peut nous séparer de ce qui est le centre même de la puissance, et ça on ne le redira jamais assez, c'est l'amour de Dieu. La puissance de Dieu, ce n'est pas une puissance magique, la puissance du Saint-Esprit, ce n'est pas une puissance spéciale qui délie les gens, c'est la puissance de l'amour de Dieu. C'est toujours, il n'y a qu'une seule puissance. La puissance, c'est celle de la croix. Et la puissance du Saint-Esprit est l'expression de la puissance de la croix au niveau de la délivrance des êtres. Nous sommes entourés, totalement entourés. Elle se manifeste par tout d'abord une communion intense en Christ. Beaucoup de ceux qui sont passés par ce qu'on a appelé le baptême du Saint-Esprit, et j'aimerais tellement que le Seigneur nous réconcilie avec ces mots au-delà des controverses qui ont fait rage autour de ce terme. Vous savez, la controverse, c'est le succès de Satan. Ah, là il est content, il divise le peuple de Dieu. Et vous ne savez pas pourquoi il y a la controverse? Parce que elle s'engage en deçà du voile déchiré. Les réalités de Dieu, j'avais dit, j'ai toujours dit, c'est entrer. Or, ceux qui s'engagent dans une controverse prouvent par là même qu'ils ne sont jamais entrés. Malgré tout ce qu'ils nous disent. Il y a quelque chose dans leur vie spirituelle qui n'a pas traversé le voile. Parce que lorsqu'on traverse le voile, il y a unité. Il n'y a plus de controverse. S'il y a terrain pour discussion et dispute théologique, ça se fait même pas dans la cour du temple, ça se fait dans le temple même, devant le voile. Quel sacrilège! Si l'homme qui s'engage dans une controverse, qui écrit contre les réalités merveilleuses de la promesse de Dieu, en utilisant les arguments les plus subtils que la raison peut amener, en manipulant la Bible, est capable de le faire, c'est qu'il n'a pas traversé le voile, tout au moins dans ce domaine. Et ça, c'est grave. Parce qu'en deçà du voile, tout est possible en ce qui concerne la bataille. C'est tout le temps la bataille, c'est jamais l'accord. Lorsque je traverse le voile, je me retrouve dans l'unité de l'esprit. Et si je ne comprends pas la réalité de l'esprit, c'est parce que je suis en deçà du voile. Mais lorsque je le traverse, je réalise je n'ai pas à la comprendre. J'ai beaucoup mieux à faire, j'ai à entrer dans cette réalité de la promesse de Dieu, dans la puissance du Saint-Esprit. Tous les arguments tombent au-delà du voile, tous. Alors si nous en sommes encore aux arguments, il y a une invitation à traverser le voile. On m'a beaucoup écrit à ce sujet. Qu'est-ce que vous pensez de cette controverse, de tel livre? Et je pense que vous devinez de quel livre je parle, et tant d'autres. Je dis, je me sens malheureux pour ces hommes. Je suis malheureux qu'il y a tout un pan de leur croissance qui n'a pas grandi, qui est resté en deçà du voile. Et ils offrent une telle prise à l'adversaire. Car l'adversaire n'a qu'un souci, diviser le peuple de Dieu. Empêcher que le peuple de Dieu entre dans cette réalité de la puissance. Car s'il entre dans la réalité de la puissance au niveau d'une église, au niveau d'une nation, mais c'est l'accélération de sa défaite, rendue visible, car il est déjà démoli, Satan, il est déjà vaincu. Mais l'exposition de sa défaite va s'accélérer à une vitesse extraordinaire. Quand il y a eu les grands réveils religieux, ça a commencé par le retour de l'Église à la puissance de la croix. L'Église traversait dans son ensemble le voile. Ils pensaient l'avoir traversé, ils en étaient encore en deçà. C'était une Église morte, c'était une Église dans la controverse, c'était une Église dans la législation, dans la loi, dans l'imposition. Tu ne feras pas ci, tu porteras les cheveux courts, tu porteras les cheveux longs, tu ne mettras pas comme ci, vous les hommes vous mettrez comme ça, vous séparez. La loi, ils étaient en deçà du voile. Et lorsque l'Esprit soufflait, voilà toute une Église qui traversait le voile, et elle était revêtue de puissance. Et alors les signes, les prodiges, les miracles extraordinaires, c'était balayer tous ces liens
délivrances s'opéraient par dizaines, par centaines. Des gens étaient guéris après avoir souffert des dizaines, des vingtaines d'années. Toujours suivant le plan de Dieu. Ce n'est pas notre plan de guérison qui compte. Parce que quand on est au-delà du voile, c'est fini de se dire « je voudrais que les choses se passent comme ci ou comme ça ». Je me soumets complètement à la volonté de Dieu. Et alors, dans cet extraordinaire déversement de la puissance, se manifeste ce que la parole appelle les dons spirituels. Ah, il y en a eu aussi de la controverse. Mais maintenant, nous savons que la controverse, c'est une affaire de gens qui ont oublié de faire un pas au-delà du voile. Donc, laissons la controverse. Surtout, n'entrons pas dans une controverse. Ne commençons pas à reprendre des ouvrages et à dire, oui, mais s'il tord la chose comme ça, moi, je peux montrer que, en fait, en retournant la chose comme ça, on fait apparaître la bonne chose. Nous, on ne fait rien apparaître du tout. Détrompez-vous, on n'a convaincu personne. La controverse continuera. Ce que Dieu nous demande, c'est de traverser ce voile déchiré. D'entrer dans cette croissance. À ce moment-là, ces dons spirituels, des dons, nous sont disponibles. Ils vont établir un pont entre notre limitation et la toute-puissance de Dieu. La totalité de Christ. Car nous sommes limités. Nous ne pouvons pas lutter par nous-mêmes. Si nous pouvons lutter au niveau de la vie de tous les jours, dans une prière, dans un discernement, si nous pouvons encore organiser l'évangélisation, et nous voyons combien peu d'âmes répondent, c'est que les puissances de l'adversaire, souvent, sont tellement fortes qu'il faut discerner certains blocages, certains liens. À un endroit donné, dans une circonstance particulière, Satan peut maintenir prisonnier un homme clé, une personne clé, qui, si elle est libérée, déliée, va déclencher une autre série, et elle le sait, et la maintient liée. Mais je pourrais donner des exemples par dizaines. Donc il nous faut bien plus que notre niveau de croissance personnelle dans le Seigneur. Il faut ce revêtement. Et c'est là où les dons vont entrer en jeu. Car les dons vont combler cet espace qui existe entre notre limite et ce que Dieu a de disponible pour une circonstance particulière dans sa sagesse et son plan en son temps. C'est toujours à lui que tout revient, toutes choses reviennent. Alors ces dons vont agir pour que le temps s'accomplisse, que les événements que Dieu a écrits s'accomplissent, et quand tout est accompli, il n'y a plus besoin de ce pont, il disparaît. C'est pour ça que Paul dit, quand nous serons là-haut, les dons auront disparu. Même la connaissance aura disparu, car nous serons entièrement intégrés à lui, il n'y a plus besoin de pont, nous sommes complètement face à face, l'un dans l'autre, complètement. Mais en attendant, il faut ces ponts. Les dons spirituels sont donc temporaires, mais réels. Là encore, vous voyez où est la subtilité de la controverse. Certains vont dire c'est réel, et vont aller même au-delà de leur argument, et vont dire c'est ce dont quoi l'Église sera parée. Voilà, j'ai entendu cela dans certains milieux de réveil, mais ça n'a rien à voir. La parure de l'Église, c'est le fruit de l'Esprit, et en fait qui culmine dans l'amour. Les autres, au contraire, diront ah, vous avez dit que c'est temporel, vous voyez, je vous l'avais dit, c'est temporel. Ah, c'est temporel, pourquoi, de toute façon, ce qui compte c'est l'éternité, on n'a pas besoin puisque c'est temporel. Vous voyez, chacun va tirer la couverture de son côté. Les mots, c'est des poisons dangereux quelquefois. Des êtres qui allument la controverse. Je voudrais citer quelques dons. Vous montrer comment ils exposent la défaite de l'ennemi. J'en cite un, le discernement des esprits. Là encore, il faut de l'équilibre. Et partout, l'Esprit de Dieu est un esprit d'équilibre. Il ne faut pas voir le diable partout. J'ai mal à la tête, et j'entends des gens qui prient, qui disent « Esprit de mal à la tête, sors de moi ». C'est ridicule. Va prendre un cachet d'aspirine, ça se passe tout seul. Mais souvent, on prie pour un malade, on fait l'onction d'huile, on jeûne, et rien ne se passe. Et d'un seul coup, le Seigneur, dans sa sagesse, parle au cœur de quelqu'un et lui dit « Cette personne est liée. Elle a fait par exemple l'occultisme. » Et vous l'interrogez, et vous découvrez à votre grande surprise qu'elle a joué avec les puissances de l'obscurité. Alors là, ce n'est pas le jeûne ou la prière. Le jeûne et la prière vont vous amener dans l'état de discerner qu'il faut le revêtement de puissance. Et si nous sommes revêtus de sa puissance, nous discernons cet esprit qui la tient liée et nous lui rappelons simplement la réalité de la victoire de la croix. Pas besoin d'une cérémonie spéciale d'exorcisme, pas besoin de hurler. Simplement, moi je l'ai vu faire en Angleterre, extraordinaire, un calme dans l'amour de Dieu, car l'amour de Dieu c'est un calme extraordinaire, une paix. Dire simplement, esprit du mal, tu maintiens cette personne liée, tu sais que tu es vaincu. Jésus me donne l'autorité
Matthieu 18, 18, de te dire qu'en son nom, je te lie, car tu n'as rien à faire dans cette personne, et au nom de Jésus, la même personne, je la délie. Et c'est fait. La personne est déliée. D'un seul coup, la guérison physique de cette personne s'accomplit. Parce qu'un lien profond a été rompu. En fait, il était déjà rompu sur la croix. Tout ce qu'on a fait, c'est retirer le mensonge qui faisait croire qu'il était toujours là. Et d'un seul coup, la personne réalise qu'elle est libérée, qu'elle a été libérée sur la croix. Vous savez, il n'y a pas besoin de technique de guérison intérieure, de thérapeutique de groupe, etc. La seule réalité, c'est la victoire de la croix. C'est elle qui a fait tout. Quand Christ a dit tout est accompli, c'est pas pour faire appel à la guérison intérieure et aux techniques qui suivent. Si quelqu'un souffre de son passé a été cloué sur la croix. Et s'il continue à en souffrir, c'est qu'il est sous l'influence d'un mensonge. Je dois lier cet esprit de mensonge pour délier la personne. Et elle réalise qu'elle a été guérie. C'est aussi simple que cela. Pas besoin d'aller plus loin. Voilà les dons spirituels. Dons de faire des miracles, des choses extraordinaires que l'entendement ne comprend pas. Des miracles. Jésus en faisait. Je vous ferai remarquer en passant que Jésus a reçu un revêtement de puissance, peut-être certains le pensent, au Jourdain, mais en fait il était en communion totale avec son Père. Donc il n'y avait plus de pont à construire, car le pont, c'est parce qu'il y a un espace. On n'a pas une communion parfaite. Lui était dans une communion parfaite, donc il était déjà avec toute la puissance de l'Esprit, et à chaque fois qu'il agissait, c'était comme s'il avait reçu tous les dons spirituels. Mais voyez, même les dons étaient transcendés dans la personne de Christ. Il était tellement dans la communion du Père que la puissance, toute la puissance de Dieu dans l'Esprit lui était disponible. Et il faisait des miracles. Et Dieu, sachant que nous ne sommes pas en communion parfaite, nous fait la grâce de ses dons, une offre, pour que nous saisissions cela dans ce revêtement de puissance. Et là encore, nous exposons la puissance de l'ennemi. Je pourrais parler du don de prophétie, que l'on confond. Et là encore, je suis reconnaissant à Philippe. La prophétie, c'est pas prévenir l'avenir, ou de parler que des nuages s'amoncellent à l'horizon. C'est pas ça du tout la prophétie. Philippe traduit ça par parole de puissance. Voilà ce que c'est que la prophétie. C'est une parole de puissance. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'elle va dénoncer un fait que personne ne voyait. Car prophète, c'est celui qui dénonce avant d'annoncer. La parole de puissance, c'est celui qui dénonce un état de fait qui terrasse les gens dans l'aveuglement. Ils ne s'en rendent même pas compte et d'un seul coup leurs yeux s'ouvrent. Et Satan est exposé. Et en même temps, il annonce la bonne nouvelle de la victoire de la croix et Satan est chassé. Voyez, parole de puissance, prophétie. Don de sagesse, de connaissance, de foi. Et enfin, le don des langues. Tout un chapitre a été écrit là-dessus par Paul. Parce que, s'il y a de la controverse maintenant, il y en avait déjà dès le départ. Vous savez, notre pire ennemi, celui qui va provoquer la division, c'est notre moi, non soumis à la croix. Car lorsque je reçois le revêtement de puissance, que je prenne garde, où en suis-je dans le brisement, dans ce moi crucifié? Si le moi est laissé libre de faire ce qu'il veut, il va s'emparer de l'action de la puissance de l'esprit pour sa propre gloire. Combien de gens se sont vantés d'avoir le don des langues? Et ils l'avaient. Ils se sont vantés en disant, même en faisant remarquer aux autres que c'était des chrétiens de seconde classe tant qu'ils n'avaient pas le don des langues. Voyez jusqu'où mène la tyrannie du moi? À quel mensonge cela amène? Un don, ils en font une expression personnelle de gloire personnelle. C'est tellement important lorsqu'on reçoit le revêtement de puissance d'être précisément dans cette situation d'un moi totalement crucifié. Et alors, les langues vont être ce moyen de communication. Mon langage est limité. L'esprit intercède pour moi, mais quelquefois il y a une pression que l'esprit me fait parler même au niveau de l'audible, par moi-même, car les langues sont pour le compte personnel. Et je m'exprime devant Dieu, je relâche une pression extraordinaire interne. Et dans ce langage, qui dépasse le langage humain, artificiel, un langage de code, dans ce langage spirituel, quelque chose, que l'esprit prend est transmis devant Dieu. Il y a une libération extraordinaire dans ce parler en langue. Mais dans quelle humilité je dois l'exercer? C'est-à-dire l'humilité mort à moi-même. Si je ne suis pas mort à moi-même, c'est terrible ce qui se passe. C'est terrible car, que ce soit le don des langues ou autre, vont faire de moi un être vraiment sûr et qui
trône sur l'estrade en disant attention, faut compter sur moi, moi j'ai les dons, vous allez voir ce que l'Esprit fait. Et je continue à prophétiser en croyant que je suis quelqu'un jusqu'au jour, parce que je n'ai jamais écouté l'avertissement du Seigneur, il me dira, je te connais pas, mais Seigneur, tous les dons je les avais reçus, j'ai tout pratiqué, mais c'est merveilleux ce que tu as fait à travers ces dons, retire-toi de moi, je te connais pas. Parce qu'on n'a jamais écouté cet avertissement. Dieu avertira. Nous n'avons pas à avoir peur de cet avertissement du Seigneur, car le Seigneur a une compassion extraordinaire. Jusqu'au dernier souffle, il nous préviendra. Attention, ton moi est un obstacle. Il nous donnera tous les moyens pour que nous le restituions à la croix. Et alors à ce moment-là, nous serons vraiment libérés et les dons pourront s'exercer sans amener la division. Et c'est ce qui s'est passé dans les réveils, une chose extraordinaire. Et quand je dis que la Suisse est à la veille, au tournant d'une époque jamais vécue encore de notre histoire, eh bien, c'est ce qui se passera. Vous allez voir ce déferlement de puissance. Oh, les controverses, les bouquins de ceci pour et contre, ça va être balayé dans le temps, emporté, on s'en souviendra même plus. On se dira comment on a pu être ridicule jusqu'à écrire ou lire des livres pareils. Tout sera emporté. Un déferlement extraordinaire de puissance. Mais je voudrais conclure en disant que cette puissance, c'est la puissance d'amour. Et si Paul a écrit un chapitre spécial pour cela, le chapitre 13 des Corinthiens, c'est pour nous le rappeler. Même si j'ai tous les dons, prophétie, langue, les dons qui disparaîtront. Si je n'ai pas l'amour, je suis une cymbale qui retentit. Et pourquoi est-ce que je n'ai pas l'amour? Parce qu'il y a obstacle. Et qu'est-ce qui fait obstacle? Le moi, nous y retournons. Donc la seule façon d'avoir l'amour, c'est d'avoir ce moi crucifié. À ce moment-là, il nous envahit et tout ça fait une harmonie remarquable. Voilà ce que l'Esprit de Dieu nous appelle à réaliser. Dynamique de l'Esprit dans la croissance, une connaissance au niveau de la victoire remportée sur la croix par des choses extraordinaires que Dieu a préparées. Voilà l'invitation cet après-midi. Entrons dans cette réalité glorieuse. Attendons-nous, rappelons-nous. C'est souvent été l'obstacle, parce qu'il y a eu des réunions de recherche du baptême dans le Saint-Esprit. Le prédicateur présentait la réalité, souvent par imposition des mains, certains le recevaient, d'autres ne le recevaient pas. Ce n'était pas le temps de Dieu. Quelque chose du moi était trop important dans cette personne, devait retourner à la croix. Mais il n'avait même pas remarqué, et d'ailleurs c'est le même moi qui les faisait se rebeller, et ils devenaient amers, j'ai rien reçu, et puis finalement ils se révoltaient. Et souvent dans ceux qui écrivent contre la puissance du Saint-Esprit, contre le don des langues, il y a de ces révoltés qui ont demandé la puissance à leurs conditions et ils n'ont pas reçu. Et Dieu avait raison. Mais ils se sont révoltés et ils ont écrit des livres qui peut-être, si ce n'est la pitié de Dieu, risquent de les terrasser eux-mêmes. Voilà, chers amis, l'invitation vous est ouverte. La puissance de Dieu est à notre disposition pour l'entrer dans cette puissance, dans ce revêtement de puissance. Que Dieu vous donne de vous en saisir et d'en réaliser la dimension extraordinaire, car tout se ramène à une victoire sur la croix dans l'amour de Dieu. Amen.